C'est merveilleux de vous retrouver dans ces 10 minutes d'exhortation que j'ai à cœur de partager avec vous. Bonjour chez vous. Je voudrais en ce moment précis que nous puissions ensemble aller dans la parole du Seigneur. Précisément dans le livre de Genèse en son chapitre 27, à partir du verset 27. Et nous lisons la parole du Seigneur. Jacob s'approcha et baisa Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et que de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le contexte où Jacob est béni par son père Isaac. Il reçoit donc la bénédiction de son père. Il fait mouvement au chapitre 28 de Genèse. Sur son chemin, pendant qu'il est couché, il fait une rencontre. Et dans son songe, un ange vient le visiter. Il voit le ciel ouvert et il appelle, c'est la porte des cieux. Il reçoit un impact, il reçoit la bénédiction et il continue. Mais malgré cela, quand il arrive chez son oncle Laban, les données changent. Il a reçu la bénédiction de son père. Il a reçu la bénédiction de l'Éternel à travers son songe. Mais sa vie chez son oncle Laban est contraire à ce qu'il a reçu. Sa vie chez son oncle Laban le conduit dans l'oppression, le conduit dans l'utilisation, le conduit dans la manipulation, le conduit dans la déchéance, le conduit dans l'amertume. Comment un homme qui a reçu déjà des bénédictions particulières de la part du Créateur, de la part de son Père, peut-il souffrir? Et donc nous nous rendons compte que même pendant 20 ans qu'il passe chez son beau-père et oncle Laban, ce sont 20 ans de souffrance et de manipulation. Alors, il prend la résolution de se retrouver seul, donc de partir. Dans cette résolution, il décide donc de se réconcilier avec son frère Ésaü. Mais avant cela, la Bible déclare en Genèse 32, le verset 23, que Jacob demeura seul. Jacob demeura au gué de Jabok. Et c'est ce qui me permet d'engager réellement le petit thème que je veux partager avec toi, la responsabilité. Donc c'est au gué de Jabok que cette fois-ci une rencontre spéciale se fait encore avec l'ange de l'Éternel. Mais contrairement au chapitre 28, il accepte de ne pas, il prend la décision de ne pas laisser partir l'ange de l'Éternel. Il grappe, il le prend. Il lui dit: je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. La lutte est acharnée, intense, donc au lever, l'ange frappe la hanche et il relâche la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, je crois certainement aux paroles que Dieu t'a données, aux prophéties qui ont rempli tes cahiers et tes livres, aux déclarations prophétiques que tu prends de partout. Mais pourquoi malgré toutes ces déclarations prophétiques, pourquoi malgré toutes ces paroles qui sont certainement vraies, il n'y a pas de matérialisation? Pourquoi ces prophéties-là sont endormies? Pourquoi elles sont dormantes? Pourquoi elles ne sont pas encore manifestées? Une réponse que je t'apporte en cette heure, c'est ta responsabilité face aux prophéties.
ta détermination et ton engagement. Tout était donné, mais tout n'était pas activé. Et donc, il prend la responsabilité de lutter pour recevoir l'activation de la part de l'ange de l'Éternel avant de partir. Il est là donc pour toi de prendre la responsabilité importante concernant le tournant de ta vie. Il est là pour toi d'arrêter d'accuser tel prophète, tel pasteur. Il est là pour toi d'arrêter d'accuser même le Seigneur. Parce que en Nombre 23, 19, la Bible dit clairement que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc clairement, ce que lui dit, il est capable de l'exécuter. Et donc Dieu ne retarde rien. C'est nous qui, par nos comportements, nos attitudes, qui retardons les choses. Je vais parler à quelqu'un en ce moment. Je vais m'adresser à quelqu'un en ce moment. Et je vais te demander de te lever. Lève-toi de ta paresse. Réveille ta vie de prière. Engage-toi dans l'intimité. Parle avec Dieu. Reçois une réponse avant de sortir. Demande à l'Éternel d'activer, de déclencher une nouvelle saison. La saison de la matérialisation de sa parole vis-à-vis de toi. La guérison n'est rien pour Dieu. La délivrance n'est rien pour Dieu. Le mariage n'est rien pour Dieu. Ce sont des choses qu'il peut faire à la seconde. Mais si tu es dans ce genre de choses, l'Éternel qui est en train de te former veut que tu te lèves. Prends une responsabilité. On peut tout te donner. Mais si tu ne te décides pas, si ton cœur n'est pas entier à la chose, il sera compliqué de voir ces choses se matérialiser. L'heure de la responsabilité a sonné, bien-aimé dans le Seigneur. La responsabilité pour tes enfants. La responsabilité pour ton foyer. La responsabilité pour ton ministère, la responsabilité pour ta nation, la responsabilité pour ton entreprise, la responsabilité pour la situation médicale dans laquelle tu te trouves. L'Éternel est capable de te toucher, est capable de te visiter, est capable d'exécuter des choses. Mais il veut faire de toi une personne spéciale. Il veut faire de toi une personne de témoignage. Il veut que la situation que tu traverses puisse servir de témoignage à plusieurs. Et pour cela, tu dois activer la matérialisation de la prophétie. Lève-toi et prie. Lève-toi et déconnecte-toi des choses inutiles. Jacob s'est déconnecté de l'environnement inutile et négatif qui l'empêchait de booster et d'activer la matérialisation de la prophétie. Bien-aimé, un détenteur de prophétie n'est pas une personne ordinaire. Un détenteur de prophétie n'est pas une personne qui se morfond avec tout le monde. Un détenteur de prophétie est une personne qui se lève et qui se rend compte qu'à travers la parole de l'Éternel dite sur sa vie, Dieu est capable de décanter la vie d'autres personnes parce que tu es béni à cause des autres. Tu es béni à cause des frères et des sœurs. Tu es béni à cause de ta nation. Tu es béni à cause de ta génération. Tu es béni à cause de ton quartier. Donc lève-toi et prends encore cette responsabilité. La prière est une voie. L'intercession est une voie. Mais la persévérance de la prière est encore mieux parce qu'il y a des gens qui prient au passage et ils laissent. Paye le prix jusqu'à la manifestation physique de ce pourquoi tu pries. Jacob était détenteur de prophéties authentiques, de bénédictions authentiques, mais il avait un choix à faire. Soit il se taisait, soit il se mettait dans la mortification, soit il prenait le temps pour pleurer ou pleurnicher, mais il devait payer le prix et il a choisi de payer le prix. Arrêtez de pleurer, séchez vos larmes, levez-vous, car Dieu est prêt pour exaucer. Alléluia. Il est capable de t'exaucer même aujourd'hui. Lève-toi et expérimente. Réveille les révélations. Réveille les prophéties. Et mets-les à ta table de prière. Et commence à prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Alléluia. Que la paix de l'exaucement, sur la base de ta responsabilité, soit ton partage au nom de Jésus. Amen.